vous savez. Voilà. Avant que la conférence débute, vérifiez que vos portables soient bien arrêtés. Souvent, ça m'est arrivé à moi. Ça sonne, c'est surtout tout à l'heure pour la médiumnité. Voilà. Donc avant de céder la parole à notre invité, je vous rappelle que notre prochaine réunion aura lieu le 12 janvier, l'année prochaine, 2019, à 14h30, ouverture des portes à 14h, à l'ancienne caserne des pompiers, rue Calatori. Alors cette année, ça sera un petit peu... habituellement, on avait toujours la salle, la caserne des pompiers. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être d'autres associations qui demandent aussi, certainement. Et donc, on l'aura un peu moins cette année. Donc, janvier, on l'a. Février, mars, on ne l'a pas. Avril, mai, juin, on l'a. Voilà. Donc, d'ici là, février et mars, on aura quelque chose, mais ça sera peut-être pas Avignon. En périphérie, mais pas Avignon. Bon, vous serez informé en temps voulu. Donc alors, pour le 12 janvier, à l'ancienne caserne de pompiers, 116 rue de la Carretterie à Avignon, c'est un intramuros. Alors à cette occasion, nous recevrons Mireille Drapeau, Étienne Drapeau et Douina Desclous. Alors la conférence aura pour thème « Mieux connaître la souffrance pour mieux y faire face » par Étienne Drapeau. Ensuite, pendant la pause, alors comme c'est notre réunion anniversaire, c'est-à-dire que c'est l'anniversaire de la première conférence qui a été donnée par l'association en janvier 2010. Donc chaque année, en janvier, on fait un petit peu plus. C'est-à-dire que pendant la pause, alors vous aurez une collation qui vous sera offerte avec de succulentes galettes des rois, d'excellents chocolats, ainsi que des boissons chaudes et des jus de fruits. Et c'est qui tire la fève? Alors, il a je quoi? le répète, comment? Celui qui tire la fève, il a quoi? Ah oui. Il a le droit de repayer des galettes Michel. Chaque année, je le dis, le régime, vous ne commencez pas après les fêtes de fin d'année, ça sera après le 12 janvier. Alors, vous pouvez vous laisser aller jusqu'au 12 janvier. Voilà. Alors, il y aura également le tirage à la tombola, et 2 personnes se verront offrir la carte d'adhérent à l'association pour l'année 2019, la carte de l'association qui est de 25 €, et vous donne vous avez une remise avec ça de 6 €. Non. L'entrée, le droit d'entrée sera à 6 € au lieu de 10, ça fait que vous gagnez 4 € chaque fois. Voilà. Donc il y aura un tirage à la tombola avec 2 cartes d'adhérents offertes. Et donc pour cette journée, le droit d'entrée, malgré tout ce qu'on vous offre, ça demeure inchangé. Hein. C'est toujours à 10 € pour les non-adhérents et 6 € pour les adhérents. Donc pour le 12 janvier, après la pause, il y aura la médiumnité qui sera assurée par Mireille Drapeau et Douina Desclous. Donc voilà pour l'année prochaine. Maintenant, alors je vais céder la parole. Qui ne connaît pas Chantal? Oh ben dis donc, il y en a encore. Il y en a 2 devant, il y en a 2 sur la gauche. Je ne connais pas, moi. C'est pas grave. Alors, donc je vais céder la parole à Chantal Lafont, que je ne présente plus tant elle est connue De France et de dans Navarre. les associations de France et de Navarre. Il y en a de plus en plus qui répondent, hein, chaque année. Voilà, donc aujourd'hui Chantal va nous parler de Sainte Thérèse d'Avila. Merci beaucoup Chantal pour ta fidélité, ton amitié à l'association de Rose. Ah, merci aux Roses, merci Avignon. Allez, messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui. Est-ce que vous avez pu passer? Vous avez pu passer malgré les gilets jaunes? Bon, alors tout va bien. Hein, parce que dis donc, dans Avignon, c'était quand même... entre les travaux, les gilets jaunes, le CGT, tout ça, c'était quelque chose. Hein. Voilà, il fallait vraiment envie de venir. Merci à vous tous d'être là présents aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet, ça sera sur la vie de Sainte Thérèse d'Avila, la grande Thérèse d'Avila, parce que ça n'a rien à voir avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui est la petite. Sainte Thérèse d'Avila, c'est la grande. Sainte Thérèse
de l'enfant Jésus, la petite, d'accord? Ne pas l'oublier. Alors, vous éteignez bien vos portables et on évite d'aller faire du bruit avec la machine à café, parce que depuis tout à l'heure... Oui, mais on n'avait pas commencé, là. Voilà, là on commence, hein, d'accord? Alors, on va parler de Sainte-Thérèse d'Avila. Il y a une dame qui est venue me voir, là, subitement, là, il n'y a pas longtemps, là, qui vient de me dire, vous saviez, Chantal, que c'est la patronne des tambourinaires, et comme cette dame, je ne sais pas où elle est, cette dame, elle est là, et qu'elle joue du tambourin dans ses fanfares, dans quelle région vous êtes, madame? Dans le Vaucluse, elle me dit, et Aix-en-Provence aussi, non? Oui, voilà, alors elle me dit, c'est ma patronne, eh ben, j'espère que vous allez bien écouter, comme ça au moins vous poserez des questions à la fin. Vous, hein. Et celui qui a raison, il a le droit de tirer le pompon. 2 fois plus hein, que les autres, hein. D'accord? Alors, Sainte-Thérèse d'Avila, je ne sais pas d'ailleurs qui c'est qui a proposé que j'en parle, mais j'en parle aujourd'hui. En ces temps-là, j'appris les malheurs de la France, disait Sainte-Thérèse. Nous sommes en 1562. Dans l'Espagne du siècle d'or, encore puissante mais inquiétée par les agitations religieuses européennes, à Avila, qui se trouve en Castille, en Espagne, au nord-ouest de Madrid, une carmélite âgée de 47 ans entend parler du début des guerres, ce qu'on appelle des religions, entre huguenots et catholiques par-delà les Pyrénées. Celle qui deviendra célèbre sous le nom de Sainte-Thérèse d'Avila, la Grande Thérèse, est sur le point de fonder l'ordre des Carmes des Chauds pour pouvoir servir l'Église. On l'appelle la Grande Thérèse par opposition à la Petite Thérèse, celle de Lisieux. Sainte-Thérèse d'Avila, un personnage emblématique de l'Église qui fut canonisé seulement 40 ans après sa mort. Sainte Thérèse d'Avila, la réformatrice de l'ordre du Carmel espagnol. Dans son combat contre les grands de l'Église, elle s'est aussi heurtée aux démons qui la persécutaient sans arrêt, comme la petite Thérèse de l'enfant Jésus, puisqu'elle s'est battue pendant des années, la pauvre aussi. Elle raconte comment le démon, sous prétexte d'humilité, réussit à détourner pendant plus d'1 an de la pratique religieuse. Le démon m'a tendu ici le plus insidieux des pièges, écrit-elle. Sainte Thérèse raconte elle-même comment, tourmentée cruellement par le diable, elle fut enfin libérée. Je demandai de l'eau bénite aux religieuses qui m'entouraient. Elles m'en apportèrent et en jetèrent sur moi, mais ce fut sans effet. J'en jetai moi-même du côté où était le démon, et il disparaissait aussitôt. Tout mon mal me quitta comme si l'on avait enlevé avec la main. Mais je restais aussi brisée que si j'avais été rouée de coups de bâton. La religieuse a toujours tenu bon devant les assauts du démon, et elle nous livre son témoignage en nous disant qu'il ne faut pas avoir peur de Satan. Dona Teresa, en espagnol, est née le 28 mars 1515. 1515, en France, c'était Marignan, la bataille de Marignan. Parfait. Je vois que vous connaissez l'histoire de France. Mais là, sous cette époque-là, c'était en 1492, plus précisément, auparavant, c'était ce qu'on appelle les guerres des religions. Et sous Isabelle la catholique, on l'appelait, il y avait ce qu'on appelle en Espagne, dans ce côté du sud de l'Espagne, il y avait les musulmans, les juifs, les catholiques qui vivaient ensemble, qui étaient très heureux et qui partageaient, parce qu'il y avait rue des juifs, rue des musulmans, ils se mélangeaient les uns aux autres et ils vivaient en communauté et en paix. Et ça, il faut bien le savoir, hein. D'accord ? Donc 1515 en France, c'est Marignan. Là, nous sommes en Espagne et plus précisément en Castille. Alors, la religieuse a toujours tenu bon devant les assauts du démon. Dona Teresa est née le 28 mars 1515 à Avila. Donc, 28 mars 1515, elle était de quel signe? Elle était bélier. Voilà, qui c'est qui a dit poisson? Faites pas d'astrologie, vous, hein? Bon, allez.
Elle était bélier. Donc, comme le dit le bélier, c'est un bon signe, c'est un signe de feu, c'est un signe assez carré. C'est hein, quand on a par exemple une lune en bélier, c'est des gens qui vont de l'avant. Elle était guerrière. Elle était guerrière en ce qui concerne la religion et elle voulait imposer aussi toutes ces choses. Et croyez-moi, c'était une femme à caractère. Elle est la 5e d'une famille de petite noblesse qui comprendra 12 enfants. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'était la 9e, et elle était entre la 8e et la 9e. Vous voyez, elles ont quand même une similitude, c'est pas par hasard. Donc là, c'est une famille de 12 enfants. Sa famille paternelle est issue de juifs convertis séfarades, comme on dit en hébreu, hein, de Tolède. Tolède qui est dans le sud de l'Espagne, hein, qui se trouve vers l'Andalousie, le commencement de l'Andalousie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Sainte Thérèse sort d'une famille qui était juive, convertie au christianisme. On les appelait à l'époque los Marranos. Los Marranos, ça veut dire juifs convertis au christianisme. Pourquoi les Marranes? Parce que c'était des juifs convertis au christianisme. Et certains les appelaient à l'époque, ils étaient mal vus, les porcs, on les appelait. Eh oui, curieusement. Il faut le savoir. Donc, elle était juive séfarade. Les séfarades, c'est ceux qui venaient d'où? Les Ashkénazes, c'est ceux qui viennent de l'Europe de l'Est, donc tout ce qui est Allemagne, Pologne, etc. Les Marranes, c'est Algérie, Tunisie, Maroc et tout ça. Il ne faut pas oublier que ça touchait, c'était proche de l'Espagne. Puisque en face de l'Andalousie, vous avez ce qu'on appelle le Maroc, si vous regardez, qui n'est pas très très loin et tout ça, donc ils n'avaient qu'à traverser, c'est pour cela. Donc, sa famille paternelle est issue d'une famille juive convertie séfarade de Tolède. Elle perd sa mère à l'âge de 12 ans, elle n'avait que 12 ans quand elle a perdu sa maman, et elle se confie à Notre-Dame. Je suppliais la très sainte Vierge, avec beaucoup de larmes, de me tenir lieu de mère. Cette demande, toute naïve qu'elle était, fut exaucée. Je crois, comme elle disait-elle, car depuis je ne me suis plus jamais recommandée à cette Vierge souveraine sans expérimenter son secours, et finalement elle m'a ramenée auprès d'elle. Adolescente, passionnée de romans de chevalerie, elle rêve d'épopées chevaleresques dans la vieille Castille, peuplée alors à l'époque des conquistadors. On est d'accord? Elle déclare « J'ai commencé à porter de beaux habits et à vouloir paraître élégante. Je soignais mes mains, ma coiffure et mes parfums, et toutes les vanités de cet âge, car j'étais très curieuse. Pendant 3 mois, et avec la complicité des domestiques, elle succombe au passe-temps des agréables compagnies, faisant ainsi courir un danger à elle-même et à l'honneur de son père et de ses frères. Elle prend alors également goût pour les parures avec le désir de plaire. Cependant, elle-même déclare qu'elle détestait les choses malhonnêtes. Suite à une amourette avec un cousin, vous savez qu'à l'époque on se mariait cousin-cousine, hein, son père décide de l'envoyer comme pensionnaire chez les Augustines de Notre-Dame de Grâce. Thérèse supporte difficilement son manque de liberté. Elle ne veut pas devenir religieuse. Et ses adorateurs lui envoient des billets, mais comme selon ses propres mots, il n'y a pas de place pour tout cela, la chose cessera et restera promptement. La vie de religieuse l'attire, mais elle est contrainte à passer plusieurs séjours dans sa famille à cause de la maladie nerveuse. Son désir d'entrer au Carmel la tiraille entre une vie de femme, et qui pouvait être de mère, et une vie de religieuse. Lesquelles des deux choisir? Nous n'oublions pas, déjà entre 12 et 14 ans, le cousin est tourné autour. Hein. Et vous savez qu'à l'époque, on disait « tu es promise » ou « je te promets à tel et tel an ». Donc on n'avait pas vraiment le choix. Ben oui, il n'y avait pas que les... On les mariait déjà, il n'y avait pas de... Donc elle est tiraillée entre sa vie de femme et sa vie de religieuse, intérieurement. Luttant contre elle-même, elle parvient à dire à son père qu'elle souhaite alors entrer dans les ordres, tout en sachant
qu'elle ne reviendra pas sur sa décision, d'autant plus que son père va refuser et qui aime sa famille. Son père lui répond qu'il ne l'acceptera jamais de son vivant, que sa fille n'écoute pas ses ordres et qu'elle devienne alors religieuse. Non. Elle va décider tout de même, à l'âge de 20 ans, de s'enfuir. À l'époque, elle était, je vous ai dit, tiraillée avec Rodrigo, Son frère. son frère, T'enflamme pas, hein. son aimé de 4 ans au-dessus d'elle. C'était pas son chéri, hein. Pour combattre au pays des morts. Les morts, c'est quoi les morts? Pas les morts M-O-R-T-S. C'est quoi les morts? Quand on dit mauresque, c'est quoi? Musulman, ben oui. Voilà. Elle s'en va pour aller combattre dans le pays des morts, pas M-O-R-T-S, hein, afin d'y trouver le martyr et par le fait d'elle-même voir Dieu au ciel. Je veux voir Dieu dans le ciel, disait-elle. Elle rentre au Carmel de l'Incarnation à l'ombre des remparts d'Avila. Si vous voyez Avila, c'est une ville fortifiée, un peu comme ici, Avignon, vous voyez, on voit les remparts. Eh bien, Avila, on voit pareil les remparts aussi. Hein. Regardez, jolie ville, hein. Alors, l'ombre des remparts d'Avila, où vivent 180 à l'époque religieuses qui pratiquent la règle d'une manière mitigée. Elle devient alors Thérèse de Jésus, comme Thérèse de l'enfant Jésus. Souvent malade, elle se repose dans sa famille et parfois même elle reste paralysée pendant plus de 2 ans, où elle est presque mourante lorsqu'elle revient au monastère en 1539, alors que tous la croyaient morte et qu'on aurait déjà célébré l'office des morts en son honneur. Vers le milieu de l'année 1539, Thérèse retrouve alors sa santé. Selon elle, grâce à Saint Joseph, avec la santé reviennent les goûts mondains faciles à satisfaire. Son esprit s'alanquit au point de lui faire abandonner la prière. Distraite par des amitiés mondaines, consciente de sa tiédeur, elle se rappelle de la présence de Dieu. Mais rien n'y fait. Pendant 12 ans, elle va alors expérimenter cette division intérieure qui rend difficile la fidélité. Thérèse passera 27 ans dans cette communauté où alors est initiée à la tradition du Carmel. L'adaptation est de plus en plus difficile, ce qui ne l'empêche pas de faire profession de foi, le 2 novembre 1537. Elle découvre que lorsqu'on ferme les yeux, l'âme fixe son attention en Dieu seul, qui viendra alors combler ce vide intérieur par son amour et sa paix. La lecture des confessions de saint Augustin va lui marquer énormément. C'est ce qu'elle appelle sa deuxième conversion. À 40 ans, où elle médite sur l'humanité de Jésus, elle s'abandonne à son Jésus. Non par effort, mais alors par amour. Elle quitte elle-même pour se retrouver en Dieu, des grâces exceptionnelles qui la troublent. Ses amis lui disent que cela vient du démon. D'autres ont peur parce qu'elle passe pour une hérétique. Les franciscains, un franciscain, Pierre d'Alcantara, la rassure et lui apporte la paix intérieure en lui disant d'écouter sa propre voix intérieure. En 1562, Thérèse fonde à Avila, non sans obstacle, le petit couvent de Saint-Joseph. Elle y restera jusqu'à l'été 1567, ce qui veut dire 5 ans. Cette première fondation jette les bases d'un retour à la règle primitive du Carmel, où tout doit favoriser le recueillement. C'est le début des carmélites déchaussés, comme le symbolise l'absence de chaussures. D'emblée, et puisque le monastère des carmélites ressemble plus à une pension de nobles dames qu'à un couvent, et jugeant que les carmélites ont délaissé les règles de leur ordre, elle décide de revenir à la pauvreté première, à la clôture totale, à l'obligation de la pauvreté, de la solitude,
donc de la chasteté et du silence. Ne sachant rien faire à moitié, elle use sa santé sur les routes d'Espagne, de Castille et d'Andalousie pendant 25 ans pour fonder 17 monastères dont elle gère à la fois la construction, les fonds et la vie quotidienne. La sainte ne se mettait jamais en voyage sans emporter de l'eau bénite. Partout où elle allait, elle avait toujours sa petite fiole d'eau bénite. Elle avait beaucoup de peine si l'on venait à l'oublier. Aussi, nous portions toutes, suspendues à la ceinture, disait-elle, une petite gourde pleine d'eau bénite et elle voulait avoir la sienne personnelle. Elle jeûne 8 mois par an. 8 mois par an, elle jeûne. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça franchement, là... C'est pour, ça que c'est une sainte, hein? Ah oui, parce que quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est pas possible, parce elle devait être il y a 12 mois dans l'année, donc vous voyez ce que je veux dire? Donc elle jeûne pendant 8 mois par an, vous vous rendez compte un peu? S'abîme dans des prières qui durent 4 à 5 heures et écrit abondamment car elle adorait écrire. À travers la prière, Thérèse découvre intuitivement le pouvoir alors de la méditation qui va accompagner la prière. Elle en fait la base de la vocation contemplative de l'ordre des carmélites qu'elle va alors réformer. Dans le château intérieur, elle décrit le cheminement vers la perfection à travers 7 étapes. Discipline, concentration, patience, contemplation, conscience, félicité intérieure et béatitude qu'elle nomme union mystique. Elle retrouve ainsi les étapes fixées par les maîtres zen, eux en dénombrent 11. La pratique de la méditation la conduit à vivre des expériences mystiques. Le Christ lui apparaît et lui parle. De nombreux témoins attestent l'avoir vu léviter en lévitation. Elle avait plus de 43 ans quand elle vécut sa première extase. Ses visions se succédèrent sans interruption pendant 2 ans et demi. Et en 1560, elle vit ce que l'on appellera la transhubération de Sainte Thérèse. Elle disait ceci: « Je vis un ange proche de moi, du côté gauche. Il n'était pas grand, mais plutôt petit. Très beau, avec un visage si empourpré qu'il ressemblait à ces anges aux couleurs si vives, qu'il semblait alors s'enflammer. Je voyais dans ses mains une lame d'or, et au bout, il semblait y avoir une petite flamme. Il me semblait l'enfoncer plusieurs fois dans mon cœur et atteindre alors mes entrailles. Lorsqu'il le retirait, il me semblait les emporter avec lui et me laisser tout embrasé d'un grand amour de Dieu. La douleur était si grande qu'elle m'arrachait tous mes soupirs. Et la suavité qui me donnait cette grande douleur était si excessive qu'elle ne pouvait que désirer, que de poursuivre, et que l'âme ne se contente de moins que de Dieu. Ce n'est pas une douleur corporelle, mais spirituelle. Même si le corps y participe un peu, et même très fort, c'est un échange d'amour si suave qui se passe entre l'âme et Dieu. Que moi je supplie sa bonté de le révéler à ceux qui penseraient que je meurs. Les jours où je vivais cela, j'allais comme abasourdi. Je souhaitais ni voir ni parler avec personne, mais m'embraser dans ma peine pour que moi était une des plus grandes gloires de celles m'ont connu ses serviteurs. Une blessure observée au cœur lors de son autopsie.
Jusqu'à son dernier soupir, Thérèse eut le privilège de converser avec les personnes divines qui la consolaient ou lui révélaient certains secrets du ciel. Celui d'être transporté en enfer ou au purgatoire, ou encore celui de prévoir l'avenir. Donc elle avait de la... Ben voilà. La voyance. De la clairvoyance, parce qu'elle prévoyait l'avenir. Alors, un fort élan spirituel traverse l'Espagne de Charles Quint. Elle bénéficie de l'aide de plusieurs personnes qui cherchent Dieu. Elle rencontre à Salamanque, en 1567, Juan de Vep y Alvarez, qui prendra le nom de Jean de la Croix. J'ai déjà un moine et demi, qu'elle disait. Pour mon Carmel, dira-t-elle, car Fray Juan de la Cruz n'est pas bien grand de taille, et cela l'amusera toujours. La Madre Teresa, il l'appelait, la Mère Thérèse. Elle l'appellera d'ailleurs Mi Sénéquita, mon petit Sénèque. C'est quoi un petit Sénèque? C'est un petit renard. Ah oui. Un Sénèque, c'est un tout petit renard. Non, pour sa petite taille, mais aussi surtout pour sa profonde sagesse. Thérèse lui confie la réforme alors de son ordre. Ces deux écrivains mystiques s'uniront alors pour enflammer l'Espagne et le monde. Leur écrit compte parmi les chefs-d'œuvre de la spiritualité. Thérèse écrira sur l'ordre des conseillers spirituels l'histoire de sa vie qui sera plus qu'une autobiographie. Le livre de la vie sera achevé en 1564. La réformatrice témoigne des miséricordes du Seigneur dans sa vie. En 1571, Thérèse revient à son ancien Carmel de l'Incarnation à Avila, où elle est imposée comme prieuré. Jean de la Croix la rejoint un an après pour y être le chapelain. Ils vont y enseigner aux religieuses les exigences de la vie mystique. Pendant 6 ans, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix vont échanger leurs découvertes spirituelles. L'hostilité des carmes de l'ancienne observance grandit en 1577. Jean de la Croix est enlevé et transféré dans un cachot à Tolède. 9 ans plus tard, épuisé par ses combats, il ira mourir à Huelva dans un Carmel. Durant ce temps, Thérèse rédige son grand livre sur l'oraison, le château intérieur. C'est son joyau écrit d'un jet où Dieu a la première place au centre de l'âme, aux 7 demeures. Thérèse y parle de mariage alors spirituel avec son Jésus. Les persécutions cessent en Espagne en 1579. La pauvre petite vieille, comme elle le dit, repart édifier d'autres couvents. Épuisée et malade, elle va décéder le 4 octobre 1582 à Alba de Tormes à l'âge de 67 ans. Vous savez que déjà, à cette époque-là, 40 ans, on était vieux. Donc 67 ans, c'était très très vieux. Aujourd'hui, c'est rien du tout. On est d'accord? Il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Déjà, une femme à 40 ans, elle était ultra vieille. 67 ans, elle était très très vieille. Aujourd'hui, c'est encore le bel âge. Oui, elle était jeune. Mais il ne faut pas l'oublier que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est décédée, elle, avec 24 ans. C'est l'une des plus petites saintes qui est décédée, une des plus jeunes, avec Saint Antoine de Padoue, qui est décédée à l'âge de 36 ans. Plus de genoux, les genoux usés, plus de genoux, tellement il passait sur les routes pour prêcher, pour donner la bonne parole. C'était vraiment des religieux hors pair. D'accord? Là, elle avait 67 ans. Elle peut enfin voir Dieu. Elle était passée du « je veux » à ce que Dieu veut. C'est pas pareil. On a retrouvé ce billet dans son bréviaire. La fameuse prière de Sainte Thérèse
d'Avila. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe, Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Prière magnifique. Après sa mort, son corps est exhumé plusieurs fois et sa dépouille est une relique disputée entre les couvents d'Avila. Son lieu de naissance est Alba de Tormes et son lieu de décès aujourd'hui, c'est là où elle repose dans un tombeau placé dans l'église du couvent d'Alba de Tormes. Plusieurs reliques ont été extraites de sa dépouille et ont été placées dans différentes églises d'Espagne. Thérèse d'Avila est canonisée en 1622 par le pape Grégoire XV et déclarée première femme docteur de l'Église en 1970. Vous vous rendez compte? Longtemps après quand même. Hein, par Paul VI. L'Église a fait mémoire le 15 octobre de la Madre, patronne de la vie spirituelle et de l'Espagne, réformatrice du Carmel. Fille de l'Église et docteur de la foi, patronne de la vie spirituelle et de l'Espagne, Thérèse d'Avila est avant tout fille de l'Église et mère des spirituels. Nous retrouvons cette inscription sur le socle de sa statue dans la basilique Saint-Pierre à Rome. On l'appelle la Mater Spiritualienne. Elle a profondément inspiré Paul Verlaine dans son travail de conversion et notamment pour le recueil de sagesse. « Oh mon Dieu, vous m'avez blessé d'amour ». Elle était pour lui l'exemple même de la femme qui était un génie, voyage en France par un Français. En 1951, M. Salvatore Dali, qui est grand peintre, son allégorie de l'âme, dont le titre complet est Allégorie de l'âme, d'après Santa Teresa de Avila. C'est-à-dire que le peintre Salvatore Dali était inspiré par la grande Thérèse. Et c'est pour ça qu'on disait à l'époque, oui, il y avait, je sais, la pub « Je suis fou du chocolat à l'envers », c'est pas ça. Vous n'allez pas me dire ça aujourd'hui, hein. J'espère bien. Comme il était un mystique, et c'est vrai que déjà Salvatore Dali à l'époque, c'était un grand mystique, il a peint des choses extraordinaires. Son musée se trouve en Castille, en Espagne. Quand on y va, c'était le fameux canapé en forme de bouche à l'époque, rouge. Il était révolutionnaire. Donc, il avait des crises un peu comme Paul Verlaine, comme Van Gogh, qui avait aussi des dons et qui rentrait en contact avec des esprits. Lui, il était inspiré par Sainte Thérèse d'Avila. Vous ne le saviez pas, ça, hein? Non. Eh oui. Il lui demandait, il a prié et il lui demandait beaucoup de choses avant d'établir des portraits. Il peignait sa femme, il peignait beaucoup de choses, mais il demandait, il se mettait en relation directe avec elle. C'est comme ça. Alors, elle était pour lui l'exemple même de la femme génie. Salvatore Dali peint son allégorie. Il lui parlait tout le temps. Le ver surréaliste se métamorphose dans le papillon mystique, il disait. C'est beau, hein? C'est ça qu'il a peint. Regardez. Ça, c'est une peinture qui a été inspirée par Dali. Non, c'est par Davila. Regardez, le papillon. Pourquoi le papillon? Ne l'oublions pas, dans la spiritualité, le papillon, c'est l'immortalité. Ça veut dire, je suis avec toi, je suis immortel, ici et maintenant. Extraordinaire. Donc vous voyez, cette peinture, elle est quand même, waouh, très révélatrice. Ça veut dire, même je suis de l'autre côté, mais je suis immortel, je suis toujours là. Et il avait compris beaucoup de choses, lui, hein, déjà à l'époque. Donc elle repose dans un tombeau passé dans l'église du couvent d'Alba de Torres. Plusieurs reliques ont été extraites de sa dépouille. Et quand on va là-bas en Espagne, quand on arrive, il y a une statue de Sainte Thérèse d'Avila en grandeur nature, tout en bronze. Non, je ne l'ai pas.
ça tu vois pas, mais quand vous arrivez devant cette statue qui est énorme, magnifique, c'est vrai que c'est intimidant parce que on sent la présence extraordinaire. Donc vous voyez, même Salvatore Dali disait qu'il était en contact avec elle. Quand on dit toujours, on disait que c'était un fou, que c'était un mystique, comme beaucoup de chanteurs, de peintres, d'écrivains, de musiciens, tous ces gens-là qui font partie quand même d'un milieu non seulement artistique, mais qui sont reliés, je dirais aussi, avec le ciel aussi. Faut pas l'oublier. Hein, par exemple, la peinture médiumnique, l'écriture automatique, toutes ces choses-là, c'est jamais par hasard. C'est parce qu'il y a quelque chose. Édith Piaf, c'était avec Sainte Thérèse. Édith Piaf, Madame Édith Piaf avait été guérie par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Puisque quand elle était petite, elle avait été gardée par des prostituées. Et un jour, elle avait perdu la vue. On l'a amenée à Lisieux devant Sainte Thérèse. Et elle a fait tellement de prières qu'elle lui a redonné la vue. Pourtant, la patronne des yeux, c'est Sainte Lucie ou Sainte Odile, qui se trouve dans l'est de la France. Ça n'a rien à voir. Mais Sainte Thérèse, qui est consacrée aussi, docteur de l'Église, ne l'oublions pas, qui est quand même la patronne des infirmières. Pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Pas Sainte Thérèse d'Avila. Voilà. Eh bien oui, il faut. C'est la seule patronne. Il y a des infirmières aujourd'hui? Il n'y en a pas? Bon ben voilà, ben c'est votre patronne, vous ne le saviez pas ça. Ben maintenant vous le saurez. Alors, célèbre poème et célèbre prière de Sainte Thérèse, je le répète, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Élève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Waouh, c'est pas facile, hein? Suis Jésus-Christ d'un grand cœur, et quoi qu'il arrive, que rien ne t'effraie, elle disait. Tu vois la gloire du monde, c'est une vraie vaine gloire, il n'a rien de stable, tout passe. Aspire au céleste, elle disait, qui dure toujours, fidèle et riche en promesses, Dieu ne change pas, il reste toujours le même. Aime-le comme il le mérite, bonté immense, mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience. Que confiance et foi vivent, maintiennent l'âme. Celui qui croit et espère obtient tout. Celui qui croit et qui espère obtient tout. J'aime bien cette phrase. Celui qui croit et qui espère obtient tout. Frappez, on vous ouvrira la porte. Demandez et vous aurez. Si vous ne demandez pas, tant pis pour vous. Je pensais au père d'Arobert qui connaissait bien le Padre Pio et qui est décédé à Marseille, pas très loin d'un couvent, et qui disait toujours, quand la première fois qu'il a vu le Padre Pio et que le Padre Pio lui a dit baisse-toi, alors le père d'Arobert était grand, était sec à l'époque, il se baisse un petit peu, baisse-toi encore un peu plus, il se baisse encore un peu plus, parce que le Padre Pio il était petit et trapu, assez costaud, encore un peu plus à la bonne hauteur, bim, il lui a mis une grande tête. Oh, alors là le curé il regarde le moine et il dit mais pourquoi vous me mettez une grande tête comme ça? Et je lui dis ça c'est de la part de ton ange gardien qui est derrière et qui dit que jamais tu ne le pries, jamais tu lui demandes, jamais tu l'invites. Vous voyez? Donc comme quoi, même entre religieux il se passe beaucoup de choses et c'est ça qui est extraordinaire. Le week-end dernier j'étais avec un père qui est extraordinaire, le père André-Marie, hein, qui vit dans le Nord, qui est extraordinaire, qui est plein d'amour, de bonté, qui est très marial et tout ça, et qui racontait toutes ces histoires et tout ça. Et en partant extraordinaire, le père il vient vers moi et puis il me dit comme ça, il me dit « Bénis-moi Chantal ». Moi, mon père? Il me dit « Tu as la Vierge avec toi ». Alors j'ai regardé, waouh. Et avant de partir, j'étais un peu gênée que le père il me demande ça, parce que vis-à-vis d'un prêtre, on n'est pas grand-chose. Il faut avoir l'humilité, comme on dit. Et donc, en partant, il me fait. Alors moi, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, où faire un truc avec une vierge, avec l'enfant comme ça.
J'ai dit merci mon père. On s'est compris entre lui et moi. Quoi qu'il advienne, ne jamais baisser les bras. D'accord? C'est pour cela que j'ai dit cette phrase, pour moi, elle est extraordinaire. Alors, tu vois, la gloire du monde, c'est une vaine gloire qui n'a rien de stable, tout passe, aspire au céleste. Le céleste, c'est quoi? C'est l'au-delà. Qui dure toujours fidèle et riche en promesses, Dieu ne change pas. Bien sûr qu'il ne change pas, c'est nous qui changeons des fois. Bon, mauvais. Aime-le comme il le mérite. Ça veut dire quoi? Bonté immense, illimitée. Mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la patience. Hein. Ils veulent tout de suite. Hein. Que confiance et foi vivent et maintiennent ton âme. Waouh! Celui qui croit et qui espère obtient tout. Celui qui croit et qui espère obtient tout. N'oubliez pas. Même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjouera ses faveurs, celui qui possède Dieu. Il me semble qu'il y a certaines personnes qui doivent être touchées aujourd'hui. D'accord? Vous savez que là, on arrive, on est le 1er décembre aujourd'hui, d'accord? On arrive quand même où il y a les fêtes de fin d'année, où il y a le Noël, le 24 décembre, mais c'est pas par rapport à ça. Actuellement, dans peu de temps, il y a un vortex qui va s'ouvrir par rapport aux prières au Christ. Et donc là, ça sera une porte qui s'ouvre dans le ciel pour toutes les demandes christiques. Demandez et vous aurez. Frappez et on vous ouvrira la porte. Si vous ne demandez pas, tant pis pour vous. Si vous ne frappez pas la porte, elle restera fermée. D'accord? Et n'oubliez pas de remercier. Même si lui viennent abandon, croix et malheur, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. Allez-vous-en donc, bien du monde, allez-vous-en, vain bonheur, même si l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Amassez des trésors sur la terre, et vous ne les emporterez pas aux cieux. Évangile selon saint Matthieu. Moi, j'ai jamais vu des trésors qui sont des cercueils. Si, à l'époque des pharaons. À l'époque des pharaons, quand on enterrait Pharaon, on construisait ce qu'on appelle son temple. On l'enterrait avec des victuailles parce qu'ils croyaient en la vie après la vie. Donc, ils transportaient des vases avec des victuailles. Avec le pharaon, il était embaumé. Vous savez que l'embaumement, c'était toute une technique. Et on le mettait avec 365 amulettes. Une amulette par jour pour l'aider à faire le fameux passage dans l'au-delà. Donc c'est nous qui sommes dans l'erreur ou qui ne savons pas. C'est à vous de prier, c'est à vous de regarder. Les fêtes de fin d'année arrivent, donc c'est un moment qui va être très christique. Il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas avoir peur. Quoi qu'il advienne, il faut faire comme le roseau. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il se courbe, mais il ne casse pas. N'est-ce pas, ma petite dame? Vous avez compris. Voilà ce que disait Sainte Thérèse d'Avila. Regardez. Alors sa prière, on a essayé de la trouver, mais on est en France, hein, donc malheureusement, on ne peut pas traduire. On n'a pas réussi à en trouver. On n'a pas réussi à en trouver. Je suis désolée, je voulais vous l'offrir aujourd'hui, mais là vous l'avez, et vous pouvez regarder sur le net et vous pouvez la trouver. Il ne faut pas l'oublier que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est partie à partir de l'ordre du Carmel, puisqu'elle était carmélite aussi, comme Sainte Thérèse d'Avila, et qu'elle faisait partie, toutes les deux, de la même propagation de la foi de carmélite. Et lors de son autopsie, on a quand même trouvé le cœur blessé. Le cœur blessé par la lance lors de son... Voilà. Voilà. Elle a eu le cœur blessé, tout ça. Un peu comme Sainte Thérèse qui... Même si c'était une grâce mystique, on l'a quand même retrouvé physiquement. Voilà, on l'a quand même retrouvé. Et le tombeau, souvent quand on déterrait, ce qu'on appelle qu'on déplaçait les tombeaux comme ça, quand on ouvrait les tombeaux, la sainte, elle était intacte. Même des années après, intacte. Un peu comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle a été déplacée et tout ça, hein, on ouvrait le tombeau, quand on prenait ses reliques, le corps intact, pas
Voilà, et qui sentait la rose. Pourquoi la rose? D'abord parce que c'est le céleste et parce que c'est... Sainte Thérèse, elle avait ce qu'on appelle dans les bras les fameuses 7 roses qui indiquent les 7 directions de l'univers et des 7 planètes qui sont importantes. Donc c'était ce qu'on appelle 2 carmélites hors pair, 2 grandes mystiques. Pionnière pour Sainte Thérèse d'Avila. Pionnettes. La première, parce que quand même, Sainte Thérèse d'Avila adorait écrire et sa passion était surtout d'écrire des poèmes. Elle écrivait beaucoup de poèmes. Et elle était quand même bien inspirée parce que c'était avec les grâces du ciel où elle écrivait ses poésies. Alors il y en a certains qui disaient qu'elle était très caractérielle, mais oui, femme bélier, hein, faut pas l'oublier. Donc il fallait pas chômer, hein. Avec tout ce qu'elle a fait. D'accord. Et c'est elle qui a créé ce qu'on appelle les premiers Carmel qu'il y a eu en Espagne. Et elle a fondé aussi beaucoup de maisons pour les enfants, comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a fait beaucoup de, qu'on appelle d'orphelinat pour les enfants, pour les pauvres et tout ça. On l'appelait la Grande Thérèse d'Avila. Quand est-ce que c'est sa fête déjà? Sa fête, elle est passée il n'y a pas longtemps. C'est quoi la date? C'est marqué. Le 18, non? C'est marqué sur ton... 18 octobre. C'est marqué. Donc c'était sa fête il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, certains en parlent, d'autres n'en parlent pas, ils connaissent plus, bien sûr, puisque nous sommes en France, on connaît beaucoup plus Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que Sainte Thérèse d'Avila. Mais il ne faut pas oublier que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a repris l'ordre, parce qu'en 1515, donc ça date quand même la même démarche que Sainte Thérèse d'Avila. C'est pour ça qu'on les appelle la grande et la petite. Pas pour rien. Il y a des questions? Oui. On a des réponses à ce qu'elle voyait dans l'avenir. Est-ce qu'elle voyait l'avenir? Oui, elle voyait l'avenir. Et on a des réponses? Dans ses livres peut-être? Dans ses livres, madame. Quand vous achetez le château intérieur Sainte-Thérèse d'Avila, traduit en français, on a des réponses. Oui, bien sûr, madame. Elle était visionnaire. Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus aussi, elle était visionnaire aussi. Hein. Elle voyait beaucoup de choses, regardez. Alors, elle avait toujours la plume, comme on dit, pour pouvoir écrire, n'est-ce pas? Et elle était habillée comme les carmélites. Bah, c'est une carmélite. Noir. Normalement, on croit que c'est noir. La jupe qui est autour, c'est pas noir, normalement, c'est bleu marine. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien sûr qu'elle voyait. Elle avait des choses sur l'avenir et sur le monde, même par rapport à l'Espagne, puisqu'elle a créé quand même des instituts pour les enfants et tout ça. Elle a fait beaucoup de choses. Elle a ouvert pas mal de Carmel en Espagne. Elle est très très répandue, surtout dans le sud de l'Espagne, madame. Bon, c'est tout? Oui. Est-ce que justement le fait qu'elle avait cette clairvoyance sur l'avenir, l'Église n'a pas eu peur de ça et c'est pour ça qu'ils n'ont pas reconnu celle? Voilà. Oui, bien sûr, parce qu'elle dérangeait. Bien sûr. Bien sûr, et surtout à cette époque-là, c'était encore plus rigoureux qu'aujourd'hui, donc on fermait les portes. Hein. C'était très lourd pour elle. C'est sûr qu'à cette époque-là, de voir des choses, d'entendre des choses et de les proclamer haut et fort, ben, ça a dérangé beaucoup. Au sein de sa propre paroisse, mais il y en avait quand même beaucoup de religieuses la craignaient. Parce qu'on disait qu'elle avait quand même du caractère. C'était une femme à caractère. Une femme de tête. Femme de tête. Avec beaucoup d'esprit. D'autres questions? Il y avait une dame. Oui. Pourtant, la clairvoyance dans l'Église catholique, je pense aux enfants de Fatima. Oui. Eux, ils avaient eu un message. Mais ils viennent juste d'être reconnus. Hein. Oui. Mais c'était il y a 100 ans. Non, mais ça, c'était il y a 100 ans, madame. Fatima, c'était 2017, les 100 ans qui a été fêté, madame. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le phénomène de clairvoyance, c'était les religieux qui étaient chrétiens. Mais là, oui, mais c'était pas des religieux, là, c'était des enfants. La majeure partie des 3/4 apparitions mariales, madame, elle apparaissait toujours à des enfants. Et si vous regardez bien, c'est toujours des pauvres, des paysans, parce qu'il y a eu Fatima, il y a eu Notre-Dame de la Salette, il y a eu, comment on appelle ça? Lourdes. Bernadette de Soubirous, c'était que des gens
gens qui étaient pas des aisés, pas des gens très simples. Bien sûr, mais ils devaient se taire. Mais avant d'être reconnu, il a fallu passer des choses hein, Avant par d'être l'Église. reconnu, il a fallu qu'il passe beaucoup de choses. Et c'est souvent, un peu comme les écrivains ou les acteurs, un peu comme M. Victor Hugo, qui sont reconnus après leur décès. Malheureusement. Ben oui. Et avant, il y a des... J'espère pas. D'autres questions? Est-ce qu'il y en avait qui la connaissaient, Sainte Thérèse d'Avila? Pas beaucoup, hein? Voilà. Oui? Vous la connaissiez? Deux noms. Deux noms, c'est tout. Voilà. La relation qu'elle avait eue avec Saint Jean de la Croix. Oui? Oui, moi j'ai une personne dans ma famille qui a voué toute sa vie à Sainte Thérèse d'Avila et qui a écrit une thèse énorme sur Sainte Thérèse d'Avila. Magnifique. Et qui n'a cessé de la promouvoir. La louer. Voilà. Promouvoir ses textes, ses poèmes, etc. Aujourd'hui, je voulais en parler parce que rien que dans le texte qu'elle a dit, que rien ne te tourne, que rien ne t'effraie, tout ça, je trouve que en ce moment, qui n'est pas troublé avec la vie que nous avons aujourd'hui? C'est pour ça que je tenais aussi à en parler parce que c'est quand même important. Je trouve que c'est de circonstance. Et alors, elle a été transportée par Sainte Thérèse toute sa vie, vous dites, c'est ça? Elle a écrit des thèses et tout ça sur elle et tout ça. Donc, elle était reliée à elle, quoi. Voilà, c'était pas par hasard. Peut-être que la sainte l'avait choisi. Vous savez, souvent, on choisit des saints. On va dire, tiens, tel saint, on est attiré par tel ou tel saint. Mais j'ai envie de dire aussi, des fois, le saint, il nous choisit aussi. Et quand le saint, il vous choisit, il vous fait des signes. Et c'est à vous, après, de comprendre. C'est des petits clins d'œil de la vie. D'autres questions? On fait une pause. Oui. Pardon? Pourquoi dit-on la sainte de l'amitié? Parce qu'elle était gentille, elle aimait tout le monde. Elle était caractérielle, mais elle était très gentille. Elle était tout le temps à vouloir aider, tout ça. Il ne faut pas l'oublier, c'est elle qui a créé quand même une fondation pour tout ce qui était par rapport aux enfants et tout ça. Elle a créé beaucoup de, comment on appelle ça, de maisons pour enfants, des enfants, ce qu'on appelle sans famille, etc. Des orphelins. Comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, eux, c'était les orphelins d'Auteuil. Et pendant des années, j'ai fait des conférences où j'ai fait des dons pour les orphelins d'Auteuil. Ben oui, parce que sans parents, sans famille. Voilà pourquoi. Sur certaines, là encore, on a choisi des photos, celle-là, elle est très belle, mais sur certaines photos, elle n'est pas belle du tout, ça fait peur maintenant. Alors je dis non, quand je faisais des recherches au niveau historique, et que je retrouvais certaines photos de l'époque, c'était pas terrible, je dis ah non, je mets pas ça. Hein. Pardon? Voilà. 8 mois par an, 4 mois elle pouvait manger tout, et puis 8 mois par an. Voilà. On fait une pause. On va faire une pause de combien? 20 minutes. Mais avant de faire la pause, je voudrais vous passer Jean qui a écrit un livre magnifique. Et je voudrais vous le passer parce que je suis très touchée. Je lui avais prédit l'écriture d'un livre qui serait extraordinaire. Et je voudrais lui passer le micro. Tiens, Jean. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean, je t'en parlais, il n'y a que par toi qui parle. Jean Milan, qui est notre ami, l'ami d'association, qui est déjà venu faire 2 conférences ici. Jean, qui est enseignant à la retraite, il est conteur et écrivain. Donc, il a déjà écrit plusieurs livres, dont ce livre qui avait été... voilà. Jean, prends le livre. Montre-le. Donne le titre. Donc, ce livre est... Voilà. Dis le titre. Avant qu'il aille en Inde, c'est ça? Le titre. Chantal lui avait prédit qu'il allait... Elle avait vu qu'il allait écrire. Voilà, il va vous en parler lui-même. Oui, Chantal est à l'alpha et l'oméga de ce livre.
Je vais vous dire pourquoi. À l'Alpha, elle l'a déjà à moitié dit, il y a un an, j'étais à sa conférence sur Bouddha, et à la fin, j'étais aussi un peu sur le devant, elle me regarde, elle me dit, elle ne se connaissait pas bien encore, elle me dit, vous allez faire un grand voyage en Asie? Alors j'ai dit, oui, en Inde. Elle me dit, je le sais. Elle me dit, mais je voudrais vous dire que des choses importantes. Prenez des cahiers, prenez des crayons, il vous faudra écrire tout ce que vous verrez, tout ce que vous sentirez, parce que c'est un voyage qui est prévu pour vous de longue date, et c'est votre voyage, et il va vous donner ce que vous n'avez pas encore. Et quand vous reviendrez, vous les écrirez, ces choses-là, et vous ferez un livre. Et ce livre sera un best-seller. Alors, j'ai dit, bon, jusque-là, moi je suis d'accord. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est. Et elle est aussi à l'oméga, c'est-à-dire à la fin, parce que ce livre est sorti ce matin dans le commerce, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, particulièrement, où Chantal revient à Avignon. Donc c'est pour ça qu'elle est au début et à la fin, à l'alpha et à l'oméga. Donc je vous dis deux mots sur ce livre quand même. Est-ce que tu peux donner le très très beau. Est-ce que tu peux donner le titre? Alors, il s'appelle, alors vous allez voir, le titre est marrant, il a un titre qui s'appelle Le Roc de l'Ange, le Roc du Gange, le Roc du Gange, et il a un sous-titre qui s'appelle L'Inde des Beatles au Dalai Lama. Oui, parce que figurez-vous, j'ai fait ce voyage avec mon fils, qui est encore plus avancé que moi dans la spiritualité, il n'a que 25 ans, mais bon, c'est vrai. Et donc, il me dit, on va aller à deux endroits, je t'amène à deux endroits seulement. Il savait que j'étais brinque-ballant parce que j'ai fait une NDE et je suis encore un peu one again. Donc, voilà, donc il m'a dit, mais t'inquiète, j'ai tout prévu, je t'amène à deux endroits qui vont te parler. C'est lui qui a choisi ce que Chantal finalement avait vu. Et donc, le premier, c'est Rishikesh. Rishikesh, ça me plaisait, c'est sur le Gange. Et Rishikesh, quand j'y suis allé, il y avait des portraits des Beatles partout, c'est le lieu où ils sont allés. Et là, j'ai eu des moments de... moi, je suis un adepte de la concentration et surtout de la méditation. Donc, quand je suis allé dans l'ashram des Beatles, qui se trouve dans le haut de Rishikesh, là, j'ai vu énormément de choses. Je les ai vus tous les quatre. Je les ai vus tous les quatre, les Beatles, mais surtout George et John, qui eux ont tout compris de ce qui s'est passé là-bas et qui ont composé des choses fantastiques, des chansons, etc. Donc, mais je les ai vus et j'ai vu John aussi, le gars qui nous faisait visiter, nous disait voilà l'endroit où John Lennon a été avec son gourou. Alors le gourou, ils avaient un gourou là-bas qui s'appelait le Maharishi Mahesh. Et leur gourou, donc il leur disait maintenant tu vas rester toute la journée dans l'obscurité, etc. Parce que bon, ils arrivaient quand même de l'Angleterre où ça pulsait grave, quoi. C'était les Beatles, c'était le plus grand groupe du monde de rock'n'roll. Jean Vilaine. Donc, il était là, il a mis dans l'obscurité, et il a écrit cette grande chanson qui s'appelle Imagine. Et, bon, à cet endroit-là. Donc ça me parlait. Et puis après, un peu plus loin, il me dit voilà où Georges était là, mais lui, il n'était pas seul, il était avec Ravi Shankar. Ravi Shankar, c'est le plus grand joueur de sitar. C'est compliqué les noms. Le gars, il raconte quand le Ravi Shankar, ce grand joueur de cette guitare sacrée, l'a donné à Georges. Georges, il a commencé à gratter. Vous savez, c'est extrêmement compliqué. Et d'un seul coup, il a sorti des airs magnifiques. Et Ravi Shankar lui a dit I know you had a previous life in this India. En français? C'est pas la première fois que tu es venu en Inde, parce que tu fais déjà plusieurs vies antérieures ici, et tu sais jouer du sitar pour ça. Et donc après, il a fait son chemin. Vous savez qu'il a fait des grands concerts pour le Bangladesh, où avec des millions de personnes, il a tout donné pour le Bangladesh, et il n'a rien gardé pour lui. Bon, voilà, ça c'est les Beatles. Mais dans une méditation bien plus profonde, j'ai compris pourquoi aussi les Beatles étaient allés là-bas.
parce que chacun a son chemin. Mais eux, qui étaient un des plus grands groupes du monde, sont allés là-bas pour une raison précise. Je l'ai compris quand le gars nous a dit, c'est ici, dans ce lieu-là, qu'ils ont composé ce qu'on appelle le double album blanc, pour ceux qui connaissent un peu les Beatles. Ils ont fait un album tout blanc. Parce que quand ils étaient là-bas, et donc ils ont composé beaucoup, et quand ils ont voulu sortir l'album, en Angleterre, il a dit, moi je le veux tout blanc, je ne veux pas de photos de Beatles dessus, je ne veux pas de texte, je le veux tout blanc. Alors les autres Beatles ont dit, mais non, les gens ils nous aiment, maintenant ils connaissent bien nos tronches, tout, il faut le mettre, c'est important. Le gars qui faisait la distribution, il a dit, mais c'est invendable un album tout blanc. Et John Lennon, il a tenu, il a dit, je le veux tout blanc, et il ne savait pas pourquoi. Et moi, dans ma méditation, j'ai compris pourquoi il le voulait tout blanc. Pourquoi? Je vous le dis ou vous le lirez? Allez, pour ça je vous le dis. Je vous le dis, mais vous le lirez plus précisément encore. Parce que dans sa conscience profonde, il savait très bien que si eux venaient ici avec des guitares, avec de la musique, pour jouer pour les Indiens, parce que, avec des musiciens indiens, etc., c'était parce qu'ils avaient une mission pour l'Angleterre. Parce que l'Angleterre avait déjà eu une mission qui était simple. Eux qui étaient un pays du business, tout ça, ils étaient partis en Angleterre avec l'armée britannique, et ils ont tué, comme vous le savez, beaucoup d'Indiens. Hein. Et les Beatles, ils voulaient ce double album blanc, John Lennon, parce que c'était un drapeau blanc. C'était un drapeau blanc qui voulait dire, nous on vient avec la musique, on vient réparer le tort que notre pays a fait à votre pays. C'est ça que j'ai compris, voilà, du double album blanc. Alors je suis arrivé, je l'ai écouté sans arrêt, parce que ça m'a été donné là-bas, de comprendre ça. Pourquoi il a voulu... Je crois que John Lennon ne le savait pas. D'ailleurs, parce que tout le monde lui demandait, il ne savait pas. Il ne savait pas pourquoi il voulait un blanc. Mais moi, je l'ai vu dans cette méditation. C'est parce que c'était des millions d'albums, c'était des millions de drapeaux blancs qui voulaient dire, nous, l'Angleterre, on vous demande pardon de ce qu'on a fait à votre pays. Parce que, vous savez, ces salauds, ils tiraient dans la foule avec des mitrailleuses à des gens qui étaient moitié nus dans la rue et les Anglais voulaient simplement boire le thé à 5 heures et quand ça les ennuyait, ils envoyaient l'armée. Vous voyez, c'était des salauds. Bon, excusez-moi. Et voilà, mais les Beatles, voilà. Ils avaient cette mission qui était une mission de réparation. Donc je l'explique. Bon, voilà. Et tu as rencontré le Dalai Lama aussi. Et puis, merci de me le dire. Et puis bon, je suis parti, je finis vite. C'est ça? Non, vas-y. Donc je suis allé dans la deuxième ville. La deuxième ville, c'était dans l'Himalaya, un village qui s'appelle Dharamsala. Donc mon fils, il est parti, mon fils? Il est reparti? Ah oui. Il est caché derrière le poteau. Oui, c'est lui, mon ange. Il est caché derrière le poteau. Oui, c'est mon ange gardien. Oui. Il peut venir, hein. Il m'a dit, il faut que tu ailles à Dharamsala, parce que Dharamsala, tu verras, c'est le Tibet. Parce que les Indiens, on dit au peuple tibétain qui, vous savez, a été lourdement massacré par les Chinois, les Indiens ont dit, on a un département qui s'appelle le Pradesh, qui est dans le nord de l'Inde. On vous le donne à vous, Tibétains. Installez-vous là pour vous refaire une santé, parce qu'au Tibet, c'était pas possible. Au Tibet, c'était tous les jours qu'il y avait des tueries. Et ils les tuaient de mille et une façons. Alors, la façon la plus horrible, c'est ils ont dit, les dirigeants chinois ont dit à leur armée, vous allez là-bas et vous engrossez le plus possible de femmes tibétaines pour plus qu'il n'y ait de pureté de race tibétaine. C'est horrible, mais bon, c'est la vérité. Voilà, donc bref. Et donc, voilà, donc c'était... Et on est arrivé à Dharamsala, qui avait été un lieu de garnison, où s'était passé des choses comme ça, mais qui était maintenant le chef-lieu de ces Tibétains qui s'étaient installés là, et de temps en temps vient leur chef à eux, qui est le Dalai Lama. Et parce qu'il fait le tour du monde pour ramasser de l'argent, pour construire des écoles, des hôpitaux à Dharamsala, pour construire une bibliothèque qui est magnifique, et tous les Tibétains, lorsqu'ils peuvent sortir du Tibet, ils amènent 2 ou 3 livres, parce que les Chinois, ils les brûlent là-bas, tous ces livres sacrés qui ont 5000 ans d'âge. Les Chinois, ils les brûlent, voilà, parce qu'ils sont ce qu'ils sont, et le Dalai Lama, il dit on devait passer par là.
Il dit, moi je suis le 14e Dalai Lama, je suis le Dalai Lama qui devait me confronter à ce que nous fait la Chine. Voilà, bon, bref. Et au moment où on arrive avec mon fils, donc à Dharamsala, on arrive, bon, on stop en train avec des rickshaws, enfin, etc. Lui, il arrivait en avion, pas très loin de là, le Dalai Lama, et il venait pour donner une semaine de conférence. Ça, c'est ce qu'on appelle une synchronicité. Donc, c'est une synchronicité forte. Donc, j'ai assisté à cette semaine de conférence. J'ai été ébloui par sa philosophie. Et que, donc, je dis ce qu'il dit. Et chaque fois, je le rapproche, bien entendu, des paroles chrétiennes que j'aime aussi, parce que c'est la même philosophie. C'est bon, chaque fois, c'est ou Jean ou Matthieu, mais il dit la même chose. Et puis, il dit surtout, à chaque conférence, il dit, bon, cette dernière heure, je la donne aux enfants qui sont dans la salle, et aux jeunes. Parce que bon, il y avait tous les enfants de Dharamsala, des écoles, qui étaient évidemment devant, en premier rang. Il les voulait devant lui, à ses pieds. Et donc, je la donne aux enfants. Et allez-y, donc il passe le micro, les enfants, et tous les enfants posent des questions à l'océan de sagesse, comme il l'appelle, qui est quand même le prix Nobel de la paix aussi. Donc, il lui pose des questions. Et le Dalai Lama, il répond comme ça. Alors, par exemple, je vois se lever un enfant de 7-8 ans, qui dit, moi, je veux te dire quelque chose. Holiness, il appelle comme ça tous. Holiness, ça veut dire sainteté. Holiness, je voudrais te demander, tu sais, quand un moustique va me piquer, quand je le fais partir, si je le tue, est-ce que c'est un gros péché? Alors des trucs comme ça, vous vous rendez compte, au Dalai Lama qui parcourt le monde, et lui, alors il y a des moines qui se mettent à sourire comme ça, il le regarde en souriant comme ça, et ils se taisent, parce que bon, quand le regard du Dalai Lama, c'est quelque chose. Et ils se taisent, et disent, je vous en prie, les enfants, laissez-les parler, parce que je les veux avec moi. Ça me fait penser à laisser venir à moi les petits-enfants, car ils voient Dieu. Et donc, et il répond à cet enfant longuement. Alors, je vous donne un morceau de sa réponse. Mon garçon, si tu fais partir ce moustique, simplement en voulant le faire partir pour pas qu'il te pique, il n'y a pas de problème. Mais si tu tapes bien fort avec l'intention de le tuer, comme nous on fait, c'est un peu embêtant, mais c'est pas trop grave quand même. Enfin, bref, il répond, ouais. Et puis après, les jeunes, ils posent des questions. Je me souviens d'un groupe de jeunes filles, de l'âge d'Aurore, là, 3 ou 4 jeunes filles aussi jolies que ça. Je crois que tu allais dire 3 ou 4 ans. Qui se lèvent comme ça et qui disent Holiness, on a un devoir à rendre demain. Sur la compassion, tu peux nous donner ton avis? Carrément. Et lui, son travail est fait. Il rigole, parce qu'il rigole tout le temps. Et il répond. Donc voilà, longuement, sur la compassion, qui est d'ailleurs son cheval de bataille. C'est un mot qui revient toutes les 10 minutes dans son discours. Voilà, donc c'est... Et ensuite, bon, il m'est arrivé la chose suivante, c'est que je m'étais fait ami avec un moine qui s'appelle Gendun. C'est pas facile de se faire ami avec les moines parce qu'ils sont tout le temps tellement centrés en eux-mêmes quand ils marchent. Le roc du Gange. Ils récitent toujours leur mantra, Vilan. qui s'appelle, leur mantra préféré, qui s'appelle Om Mani Padme Hum. Donc ils sont là, ils passent Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Je le connais bien parce que je voulais le réciter aussi, parce que moi j'aimais bien me fondre dans ce qui est, quoi. Et donc je le récitais, j'arrive, ce Gendun, j'arrive à en faire mon ami, et on a mangé ensemble dans la cantine du Dalai Lama qui se trouve au-dessus du temple où il donne ses conférences. Donc, et après, à la 3e conférence, il me prend par la main, parce que moi j'arrêtais pas de le suriner, je suis allé voir le Dalai, évidemment. Mais bon, il me dit, tu sais, c'est pas... Puis à la 3e conférence, il me prend par la main, il me tire comme ça, et puis il m'amène c'était dans la vestibule où on était une douzaine, et le Dalai Lama recevait comme ça des Occidentaux. Voilà, c'était... Et alors là, bon, il y a eu, écoutez, une conversation... Voilà, moi je lui ai posé plusieurs questions. Je vous en dis une, et puis après les autres vous les direz si vous avez envie. Je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire Om Mani Padme Hum? Parce que bon, on le disait, personne. Je lui avais demandé à des moines, mais ils ne savaient pas me le dire.
Et le Dalai Lama, il me regarde, il rigole comme ça. Il me dit, ah, les Occidentaux, c'est tout dans le mental. Vous avez l'habitude de disséquer, de tout faire passer par entre les deux oreilles, un moment comme ça. Mais vous savez, un mantra, c'est fait justement pour chuenter, enfin c'est pas ce mot qu'il n'a pas, mais pour chuenter le mental et pour arriver directement à l'âme. Parce qu'un mantra, c'est le cœur, c'est le cœur, c'est le mantra, c'est le cœur. Donc c'est en le disant, parce que vous comprenez, ce sont des paroles hautement sacrées, et qu'elles soient écrites par Shiva ou par Jésus, et parce que pour la prière c'est la même chose. Il faut les dire, c'est ça qui est important. C'est pas pas besoin de penser. Il ne faut pas faire passer par le... Il me dit, il faut les dire. Vous dites, vous comprenez, vous n'avez pas besoin de le savoir. Et puis après, finalement, il m'a fait une petite traduction. Il m'a dit, bon, allez, quand même, je vous le dis, il abreuve un peu mon mental, mais pas trop. Il me dit, bon, voilà, Romani Padme Hum, ça veut dire, ouvre le lotus, la fleur du lotus qui est en toi, pour toi et pour les autres. Hein, la fleur de lotus, c'est le chakra sacré qui est là. Bon, et donc ouvre-le. Voilà. D'accord, voilà. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce livre-là, il est là, je suis allé en chercher exprès. Où est-ce qu'on peut l'acheter? Alors, il n'est pas dans les librairies jusqu'à Pâques. Donc, pour le moment, c'est moi qui les vends. Je les ai ici. Je suis allé partir les chercher. Donc, il coûte 20 €. Il est très beau à l'intérieur. Il y a beaucoup de photos de gens. Le Dalai Lama, un peu, mais ça n'a pas été possible parce qu'ils nous enlèvent les appareils photo quand on va le voir. Ils sont très méfiants, les gens, la police. Il y a des photos de l'Inde, il y a tout, etc. Bon, il vaut 20 €. J'en ai quelques-uns pour vous. Voilà. Merci. Merci.